Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Production hors saison numéro 3 de cet automne-hiver, le gamard invasif, plus connu sous le nom de Demon Shrimp. Donc de son nom latin, attention je me lance, Dicerogamarus villosus, plus connu sous le nom de gamard du Danube. Voilà, ça fait déjà assez beaucoup pour un seul gamard. Donc comme d'habitude, je reprends le temps cet automne-hiver de refaire des modèles exceptionnels puisque à la belle saison, je suis occupé avec la gamme de base. Et ça fait un an à peu près que ce gamard invasif, il me trotte dans la tête parce que les Britanniques, une fois de plus, qui sont très observateurs dans leur pêche de réservoir. Il y a vraiment une grande pêche de réservoir au Royaume-Uni. Là-dessus, ils sont bien meilleurs que nous, enfin dans leur grand réservoir. Et par exemple, sur un des plus grands réservoirs qui s'appelle Grapham Water, eh ben, il y a un phénomène que ce gamard invasif a été détecté et les grosses truites en mangent. Et en fait, moi personnellement, je m'en fous qu'il soit invasif ou pas parce que je trouve que son coloris est incroyable. Et en plus, ce gamard du Danube, il a le coloris à peu près du gamard de la Franco-Suisse. Donc, carapace un peu brune, caramel, jaunâtre, tout ça, on est sur du calcaire, donc le coloris est très bon. Par contre, moi, j'y ai vu un gros challenge sur ce gamard, c'est ce corps un peu marbré, crème jaunâtre. Et ça, j'ai adoré à l'atelier, en fait, commander mes perles au Japon et aux USA pour essayer d'imiter au mieux ce gamard, avec bien sûr de la translucidité. C'est non négociable avec Nymph Evolution. Le gamard non translucide n'est pas négociable. Donc je me suis vraiment éclaté la banane avec des billes marbrées un peu dirty, là, à faire un corps un peu jaune sale avec des écrins de translucidité, donc une vraie orfèvrerie. Et donc c'est un gamard qui est assez gros, hein, sur une taille 10 à 12. Donc moi je le propose en taille 10 sur un hameçon K10, mais qui est somme toute une taille assez régulière, hein, pour des gamards de milieu calcaire. Apparemment c'est un coloris qui marche bien sur la sorgue, donc moi franchement je suis étonné parce que c'est beaucoup l'olive que j'ai eu de retour sur la sorgue, mais parfois sur la touvre ou sur la sorgue, dans les herbiers, en fait les gamards sont pas forcément olives en fonction de la saison. Donc à voir. Donc je vous fais ici une petite vidéo pour vous montrer sous un effet de lumière exagéré les zones de translucidité. Donc c'est un check que je fais avec mes gamards. Donc là c'est vraiment exagéré, ça ne veut pas dire qu'il va clignoter dans l'eau, pas du tout. Mais avec une faible lumière qui passe à travers ça dans l'eau, je vous raconte pas l'effet sur les truites qui se disent ouais ça c'est un gamard que j'ai jamais vu qui est vraiment vrai quoi. Donc, comme d'habitude, production hors saison dispo jusqu'à la mi-décembre. J'arrête les envois à la mi-décembre parce que la poste me perd des cadeaux de Noël et là, c'est la catastrophe. Donc, comme ça disparaît à la mi-décembre. Vous n'avez pas de problème pour des cadeaux de Noël perdus. Toujours en envoi suivi. En ce moment, je fais en maximum 5 jours après votre achat. Parce que j'ai quand même un certain boulot avec ces productions hors saison, mais c'est pas un boulot que j'ai en avril-mai. Voilà pour ça. Donc je vais retourner à l'étau là-dessus. J'en ai déjà un paquet à faire puisque je l'ai mis en ligne avant de vous prévenir. Pour ceux qui aiment bien ce que je fais, suivez bien Facebook et Instagram. J'annonce souvent à l'avance en fait les productions. Et puis j'ai sorti un truc très sympa. Troisième épisode, la cabane du moucheur avec mon maître, mon grand copain de pêche, Yannick Jouan. Ça va beaucoup parler de pêche en sèche des grosses truites. Voilà, encore un épisode fleuve comme je les aime parce que vous savez bien qu'il faut du temps pour dire des choses intéressantes. Donc vous allez vous régaler avec cet épisode. Beaucoup de souvenirs de pêche, surtout nymphe à vue et pêche en sèche. Allez, je retourne à l'étau, fini le blabla. Là, je suis en plein dans ces gamards invasifs. Je suis en train de mettre les perles sur les hameçons. Je vous dis à bientôt. Merci aux clients fidèles et bienvenue aux nouveaux. Allez, bonne pêche à vous.